quelles sont les institutions qui sont activement impliquées dans les marchés financiers? Donc, il y en a plusieurs sortes. Donc, on a en tête, évidemment, la chose qui nous vient en tête très rapidement, ce sont les banques, évidemment. Okay. Mais il y en a plusieurs autres. Donc, quelles sont les autres institutions, autres que les banques, qui font l'intermédiation financière, donc le passage d'une main à l'autre des fonds? Bien, il y a les fonds mutuels. Les fonds mutuels sont une forme, ou les gestionnaires, je devrais dire, de fonds mutuels, sont une forme de banque, si on veut, mais eux, au lieu, plutôt que les banques, là, ils vont explicitement prendre, les gestionnaires de fonds mutuels vont prendre les fonds de plusieurs personnes et offrir, dire à la personne, OK, j'ai un portefeuille ici qui est très risqué, mais à rendement élevé potentiellement. J'ai un portefeuille ici moins risqué, donc un portefeuille, c'est un ensemble d'actifs financiers, si on veut, qui est moins risqué, mais qui offre en général moins de rendement, et ainsi de suite. Okay? Donc, ils ont plusieurs types de portefeuilles. Et selon les préférences des gens, bien, ils vont choisir l'un ou l'autre. Okay? Donc, par exemple, je pourrais m'exposer au risque des marchés internationaux, l'Amérique latine, l'Asie, et ainsi de suite, pour pouvoir obtenir les rendements en général potentiellement meilleurs dans ces marchés-là, mais aussi qui sont beaucoup plus risqués. Ou bien, je pourrais dire non, je veux juste placer mes fonds dans mon pays, dans des trucs là, super sécuritaires, pas de risque. Et donc, en moyenne, là, le rendement sera plus bas, mais évidemment plus sûr aussi. Donc, ils vont offrir des portefeuilles pour aller chercher les différentes personnalités, si on veut, préférences, tolérance au risque, ainsi de suite. Donc, les fonds mutuels sont une institution, là, des gestionnaires de fonds mutuels sont des institutions très importantes dans les marchés financiers. Ensuite, il y a les fonds de pension. Alors, les fonds de pension, c'est très simple. Hein? Qu'est-ce qu'ils font, les fonds de pension? Bien, ils prennent des ponctions sur chaque travailleur, évidemment, et ça leur donne des gros montants, et ils placent des fonds après ça dans les marchés financiers pour faire fructifier l'épargne des travailleurs. Donc, les gestionnaires de fonds de pension sont aussi des joueurs très importants dans les marchés financiers, même parmi les plus importants avec les banques commerciales. Ensuite, il y a les fonds d'assurance. Donc, je vais juste écrire les assurances. OK? Alors, pourquoi est-ce que les assurances, c'est quoi le rapport des assurances dans les marchés financiers? Alors, les assurances ont quelque chose de très spécial, c'est qu'elles collectent une petite ponction, disons, prenons l'assurance feu, par exemple. Donc, l'assurance feu est collectée sur chaque maison, n'est-ce pas? Une petite ponction, on va dire 1 000 $, 1 000 $, 1 000 $ sur chaque maison qui est assurée. Et encore une fois, la collecte de tout ça fait un gros magot. Le gros magot est utilisé pour financer, dédommager les gens là, dont la maison prend feu, par exemple, dans le cas des assurances feu. Mais ils ont toujours un gros coussin de sécurité. Donc, les fonds d'assurance ont toujours énormément de fonds. Okay? Alors, ils ont beaucoup de fonds à placer dans les marchés financiers. Ce sont des gros intervenants très majeurs dans les marchés financiers. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les hedge funds, donc les fonds de couverture. Je vais y aller avec le jargon là, classique. Donc, les hedge funds ou communément appelés les fonds de couverture, les hedge funds, qui sont un peu l'équivalent des fonds mutuels, mais moins réglementés et qui prennent plus de risques. Okay? Il y en a d'autres, quelques autres, mais ceux-là sont vraiment les 5 plus importants. Évidemment, je n'ai pas mentionné encore les banques centrales qui régulent tout ça et qui s'arrangent pour que les marchés financiers aient assez de monnaie et ainsi de suite pour bien fonctionner. Okay? Donc ça, c'est un sujet à part, là. C'est tellement gros qu'il faut le laisser pour quelque chose qui est à part, la Banque centrale. Donc, ces 5-là sont les principaux. Il y a aussi les fonds souverains. Donc, les fonds souverains sont les fonds créés par des gouvernements, okay, souvent exportateurs de pétrole, mais pas juste ça, okay, qui ont beaucoup de fonds et qui créent des espèces d'entreprises financières, finalement, puis ils leur disent « Va me chercher des rendements dans les marchés financiers internationaux » avec ces fonds-là. Donc, par exemple, les gros pays exportateurs de pétrole, l'Arabie saoudite, etc., là, ils ont des gros fonds souverains. La Chine a aussi des fonds souverains. Ce n'est pas à cause du pétrole, mais
parce que l'État lui-même a énormément d'argent. Donc, il crée des espèces d'entreprises, il leur donne des missions spéciales. Donc, la Chine, par exemple, ils vont dire, tiens, je crée un fonds souverain dont la spécialité sera l'acquisition de terres, par exemple, en Afrique, mettons. Donc, pourquoi? Bien, pour assurer d'aller chercher, par exemple, des revenus de mines plus tard. Donc, il y a les fonds souverains qui peuvent être des gros joueurs, mais ces 5-là dont j'ai parlé avant là, sont vraiment les gros, et les gros morceaux. Okay? Donc, voilà, donc les joueurs importants dans les marchés financiers.